58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle émission de 58 minutes en ce mardi 4 avril. Bonjour à Jean-Yves, qui est à la technique et à la vidéo. On va saluer notre ami Gérard Pommier aussi, qui est toujours souffrant. Il y en a pour quelques temps, je crois bien. Et puis nous allons saluer mon invité de ce soir, qui est Arthur Pensier. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes agent immobilier. Oui, mais pas que. Mais pas que. Pas bon que. C'est-à-dire j'aime bien me définir en tant que professionnel de l'immobilier, alors avec un versant assez classique en tant qu'agent immobilier, oui. donc, où je réalise des transactions, que ce soit sur l'immobilier d'habitation ou l'immobilier professionnel, des commerces, des fonds de commerce et autres. Mais après, j'ai également deux autres casquettes à laquelle je tiens, à savoir celle de formateur en immobilier. Parce que voilà, après une première expérience effectivement assez active dans l'immobilier, j'ai eu ce goût de transmettre, je vais dire, sur les générations futures. Donc une casquette de formateur où je forme aussi bien des professionnels, donc en formation continue, et également des étudiants qui se dirigent vers le métier d'agent immobilier. Et ça, c'est la deuxième casquette. Ça, c'est la deuxième casquette. Oui, voilà, je ne vous ai pas encore perdu. Et la troisième et dernière casquette, c'est celle d'expert immobilier, où là, qui est un peu plus pointue, un peu plus technique, qui revient en fait à réaliser une expertise qu'on peut assimiler à une estimation. Donc, je viens effectivement avec une expertise, je peux donner la valeur vénale d'un bien immobilier d'habitation. Bon, comment vous est venue cette passion pour l'immobilier ? C'est une passion que j'ai eue petit, je vais dire, enfant, où le commerce me plaisait, le fait d'être dans l'échange, le fait d'être... Le commerce en général, alors. Ouais, le commerce, de manière plus générale. C'est vrai que j'ai toujours aimé, petit, être dans la négociation, peut-être aussi négocier avec mes parents. C'est là les premières négociations. Ouais. Un exemple ? Oh non, pas un exemple, mais ouais, je pense que quand on commence à vouloir de l'argent de poche, il faut arriver à négocier pour en avoir un peu plus. C'est vrai. Donc voilà, oui, une appétence pour le commerce, une appétence pour toujours la communication, le dialogue. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les maisons. Quand j'étais invité, j'aimais bien voir comment était fait la maison, comment l'espace dans lequel les gens vivaient. Peut être vu comme de la curiosité, mais c'est surtout comment est fait la maison, comment est fait ce qui est pour moi une des choses les plus essentielles, avoir son chez-soi et avoir sa bulle, son confort, sa sécurité. Donc ça, c'était effectivement vraiment une envie petit, et puis finalement, au détour d'études, je me suis un peu éloigné du monde de l'immobilier. Ah oui. Et je suis parti dans le travail social, donc absolument rien à voir. Je vais peut-être dire vraiment le contraire opposé, où j'ai été... Alors, là, toujours dans la communication, toujours dans le dialogue, peut-être toujours dans la négociation, parce que je travaillais avec des jeunes enfants, mais j'étais de l'autre côté de la négociation. Et ça me plaisait beaucoup, mais après, voilà, j'ai eu une envie de changement, une envie de reconversion, et donc après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et je suis revenu à mes premiers amours, et donc je suis revenu à l'immobilier. Bon, vous êtes de la région, vous êtes à Saint-Antoine-de-Breuil, votre cabinet est à Saint-Antoine-de-Breuil ? Oui, alors... J'ai un mode un peu particulier. Je n'ai pas d'agence de vitrine physique, comme peuvent avoir les agences. Je travaille depuis chez moi, où j'ai mon espace, mon bureau de travail, mais je me déplace au domicile des gens. Ça me permet... vous ne recevez pas ? Je ne reçois pas, effectivement. Ça me permet, moi, de pouvoir m'adapter plus, parce que je n'ai pas de bureau à tenir. Je n'ai pas d'un cadre horaire à tenir. Donc c'est vrai que je peux être un peu plus souple, m'adapter plus aux gens. Et ça me permet aussi, effectivement, d'avoir des frais un peu moins élevés, donc pouvoir derrière proposer des services soit plus complets, soit effectivement avec un coût moins important. Bien, vous vous déplacez dans un rayon de combien ? Je m'adapte et je fais en fonction de la demande. C'est-à-dire que y a des gens dernièrement où j'ai vendu une maison là sur le secteur et qui m'ont dit on a une autre maison. Je dis oui, bien sûr, en tant qu'agent immobilier, je suis toujours intéressé. Bon, la maison, elle a 60 km. Bon.
Alors c'est sûr que c'est pas ce qui m'arrange le plus, mais après effectivement j'estime que du coup c'est mon rôle aussi d'accompagner les clients et donc je veux dire le gros de mon secteur d'activité, je suis entre Libourne et Bergerac, donc voilà sur un rayon de 30 km autour. 30, 40. Ouais, voilà. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui le déplacement ça coûte cher. Oui. Je le dis des fois en plaisantant quand les gens m'appellent qui sont là, je dis c'est bien, l'essence c'est pas très cher en ce moment. Mais oui, non, effectivement, les coûts sont élevés. Après, ça fait partie de mon travail aussi. C'est vrai que des fois les gens à la fin, comme ils disent la commission de l'agence c'est combien, je dis c'est ça, mais ça comprend aussi effectivement tous les déplacements que j'ai pu avoir, de l'estimation de la première visite, la seconde visite, la troisième visite, etc. Donc oui, les coûts sont élevés, les charges sont élevées. Après, malheureusement, j'ai envie de dire, on doit faire avec. Bon, alors on va revenir un petit peu en arrière. Oui. Quel est le cursus pour être agent immobilier officiellement? Alors, voilà. Vous apportez une précision qui est importante. C'est-à-dire que pour être agent immobilier, on fonctionne maintenant avec un système de cartes. Pour être agent immobilier, il faut avoir une carte qu'on demande à la préfecture. Et en fait, pour pouvoir demander cette carte, il y a deux conditions. Soit en fait justifier de tant d'années d'expérience d'agent immobilier, soit avoir suivi une formation. Alors je rentre dans le détail rapidement, mais soit un bac+2 en immobilier, soit un bac+3 dans un domaine un peu plus large du commerce ou du juridique, etc. Mais c'est-à-dire que pour être vraiment agent immobilier, pour avoir sa carte, une personne qui effectivement n'est pas de l'immobilier, il doit suivre une formation, soit un bac+2 en immobilier, soit un bac+3 dans un domaine qui s'y rapproche. Et ces formations se font comment? À quel endroit surtout? Alors, il y en a sur Bordeaux, il y en a sur Libourne, il y en a sur Bergerac, il y en a sur Périgueux. Ce sont des écoles spécialisées. Ouais, la plupart, c'est des écoles privées. Il y a la Chambre de commerce et de l'industrie également qui, effectivement, le propose. Voilà, mais la plupart, c'est des écoles privées. Et donc, je vais dire, le hic là-dedans, le petit souci, c'est que c'est des formations qui sont payantes et qui sont, des fois, effectivement, avec des coûts assez importants. Bon, parce que dans ce métier d'agent immobilier, moi, il me semble que, comment vous expliquez ça? Il y a eu pas un boom, ça serait exagéré, mais beaucoup de gens se sont lancés dans ce métier-là. Est-ce que ça n'a pas apporté préjudice, et encore aujourd'hui, du reste, préjudice aux véritables agents immobiliers? Parce que beaucoup se déclarent agents immobiliers alors que ils se servent de la carte de quelqu'un d'autre, par exemple. Alors oui, la carte professionnelle a été effectivement, ça a été l'obligation, elle est assez ancienne et justement elle était là pour un peu garantir une certaine professionnalisation du métier d'agent immobilier. Le hic qu'il y a eu, c'est que pour toute loi, il y a des contournements et des agents immobiliers qui travaillent sous leur propre carte, il y en a, mais il y en a beaucoup aussi des personnes qui travaillent sous la carte d'eux. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut vendre des maisons, je mets des guillemets, si on veut vendre des maisons, c'est assez facile, avec une carte bleue. Là, pour le coup, avec une carte bleue, on s'inscrit sur un site internet et en une demi-heure, on est mandataire ou conseiller immobilier. Ah bon? Oui, assez facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des réseaux de mandataires qui recrutent des gens et leur grand créneau, c'est de dire on prend des gens même sans expérience, même sans formation. C'est pour ça que je vous disais, voilà, le souci de la formation, c'est qu'elle est chère. Et en fait, le contournement, c'est de dire, voilà, nous, on recrute sans formation. Et donc, ils travaillent sous la carte du responsable du réseau. Il y a des très bons professionnels en tant que mandataires. Il y a des gens qui prennent le temps après de se former en interne, qui prennent le temps de discuter avec des agents un peu plus expérimentés, qui prennent le temps de comprendre qu'est-ce qu'ils font. Et il y a des personnes qui ont vu des émissions télévisées ou autres et qui, effectivement, comme vous avez dit, il y a eu un certain boom. Le métier d'agent immobilier, surtout depuis le Covid, qui a animé quelques reconversions professionnelles, fait que, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont voulu se reconvertir facilement et malheureusement qui n'ont pas pris le temps de se former correctement. Bon, parce que c'est un métier qui est quand même lucratif, si ça fonctionne normalement. Oui,
Après, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des coûts de déplacement assez importants. Mais oui, effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a eu un certain boom. C'est que... Quand vous parlez du Covid, moi je parlais d'un boom encore beaucoup plus ancien. Oui. Alors... Des années début 90, par exemple. Oui. Alors après, moi, je suis peut-être un peu jeune pour parler du boom du début des années 90. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu effectivement, en tout cas, au moment du premier confinement où voilà, les gens se sont questionnés sur leur travail et le fait de ne pas y aller. Et certains se disaient, c'est vrai que je n'éprouve pas autant de plaisir que ça dans mon travail. Donc, et si je me reconvertissais. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde qui est venu dans l'immobilier. Donc c'est un métier qui est certes effectivement attractif, c'est un métier qui est très riche, qui est très plaisant, on rencontre tous les jours des gens différents et c'est vrai qu'on peut accompagner les gens dans quelque chose de magnifique, des projets de vie. C'est un métier qui peut être lucratif effectivement en fonction du secteur sur lequel on est et sur une commission de vente de maisons, oui ça peut effectivement être lucratif. Après il y a quand même un travail important en amont. Et je vais dire, on ne vend pas une maison tous les jours. Mais vous dites, ça peut être donc lucratif, c'est indécent de vous demander quelle fourchette de commission peut obtenir un agent immobilier, et est-ce que c'est en fonction du bien ou de la somme? Normalement, mais quasiment toutes les agences, c'est un pourcentage qui est dégressif en fonction du prix du bien. Forcément, plus le bien augmente et plus il y a un pourcentage qui diminue. Si on prend une moyenne, on est en moyenne sur du 5% sur le prix d'une maison. D'accord. Donc c'est vrai que si on reste sur une maison qui se vend 200 000 euros, il y a 10 000 euros d'honoraires d'agence. Donc oui, effectivement, après 10 000 euros, c'est pas ce que touchera l'agent immobilier, mais c'est les honoraires qui seront facturés. Donc ça peut être lucratif. Après, comme je vous disais, voilà, on ne vend pas une maison tous les jours. Oui. Bon, et puis les biens sont différents. Oui. Ça peut être une maison extrêmement ordinaire, même peut-être un peu délabrée, et puis ça peut être le château. Moi, c'est ce que j'aime dans mon travail, c'est effectivement de ne pas être dans une routine où tous les jours je fais la même chose. Non, effectivement, tous les jours je découvre une nouvelle maison et effectivement, j'ai vendu de la ruine où il restait vraiment les murs, il n'y avait même plus de toiture, à la maison effectivement où on se rapprochait du million d'euros, où là effectivement avec des prestations de grande qualité. Bon, allez, ça fait, vous voyez, déjà presque 15 minutes que nous parlons ensemble, on échange. Notre ami Jean-Yves va nous distiller un petit peu de musique et on se retrouve dans quelques minutes. CLC Média, votre web radio partout en France. Et aujourd'hui, dans l'émission 58 minutes, je reçois Arthur Pensier, qui est agent immobilier ici, à Saint-Antoine-de-Breuil, pas loin de notre studio de Montcarré. Vous avez pu écouter son départ dans cette belle aventure qu'est le métier d'agent immobilier. On parlait à l'instant donc de cette multitude de gens qui se disent agents immobiliers. Il n'y a pas des tiraillements quand même de temps en temps Si, toujours. Dans un milieu concurrentiel, il y a toujours effectivement des tiraillements. Après, le monde de l'immobilier est un monde quand même où, comme vous le dites, la vente d'une maison peut être assez lucrative. Donc c'est vrai que chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Après, en jouant sur les frais de commission ? Oui, ou plus pour récupérer des maisons à la vente, parce que ça c'est le nerf de la guerre. Les gens pensent que des fois le métier d'agent immobilier, ce qui est compliqué, c'est de vendre les maisons. Alors oui, c'est pas évident. Oui, ça se fait pas en 2 minutes. Mais d'abord, effectivement, il faut récupérer les maisons à la vente, et ce qui, des fois, effectivement, un rude travail. Bon, alors oui, mais justement, expliquez-nous comment vous faites, sans dévoiler peut-être vos techniques secrètes. Non, je ne suis pas encore un agent secret. Non, alors, je veux dire, il n'y a pas de secret. Si on veut être connu sur son secteur et reconnu sur son secteur, c'est le travail qui compte. Le travail, ça peut être soit d'aller démarcher des particuliers en leur proposant l'estimation de leur maison. Et ça, effectivement, je veux dire, c'est un travail quotidien, où au quotidien, il faut arriver à récupérer des biens à la vente. Et après, moi, je pars du principe que la recommandation est le meilleur des travaux, et donc j'essaie toujours de faire mon métier avec le plus de sérieux possible.
Et c'est ce qui aujourd'hui me permet de bien travailler, c'est que les gens de manière, je veux dire générale, sont vraiment satisfaits de mes services. Donc d'une vente, les gens disent moi j'ai connu un super agent immobilier, donc c'est sûr que le jour où leur voisin ou leur cousin ou leur frère ou leur sœur veut vendre, c'est vrai que c'est les gens qui me rappellent directement. Avec des constructeurs de maisons, non, vous ne travaillez pas. Alors, on peut travailler, mais après, effectivement, on va être plus sur la partie terrain. C'est vrai que les terrains, j'en fais très, très peu. C'est quelque chose qui m'intéresse moins. Ce que je vous disais, voilà, moi, j'ai vraiment un goût particulier pour vraiment la maison en termes d'immobilier. D'accord. Un terrain va être vraiment sur quelque chose d'ultra technique, vraiment sur l'urbanisme, sur le raccordement de compteurs, sur le pourcentage d'emprise au sol. C'est assez actuellement, pointu. Dans votre portefeuille, vous en avez des terrains à vendre ou pas du tout? Oui, j'en ai deux, voilà. D'accord. Je les vends, hein. Après j'accompagne les gens sur la vente, mais c'est ce que je leur dis, que c'est pas ce que je fais le plus. D'accord. Voilà. Bon, alors, qui sont vos clients? C'est... La palette est très grande. Oui, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire, effectivement, ça peut... C'est les gens de votre village, mais dans votre village, ça peut être un boulanger, ça peut être un cadre supérieur, ça peut être un instituteur. Enfin voilà, c'est tout le monde. À partir du moment où on désire vendre pour X ou Y raison sa maison, soit pour partir pour plus grand, soit parce que on attend un heureux événement, soit malheureusement dans le cadre d'un divorce ou d'un décès. Mais voilà, c'est les causes de vente d'une maison sont effectivement sont multiples. Et sont, voilà. Bon, il y a certains de vos confrères ou consoeurs qui choisissent un type d'immobilier à vendre. Moi, je ne fais que du haut de gamme. Moi, je fais tout. Moi, je fais ci. Moi, je fais là. Oui. Je fais peut-être qu'en ville, etc., etc. Oui. Ça, vous n'êtes pas tenté par ça? Non. Non, du tout. Moi, je pars du principe que c'est à moi de m'adapter aux gens et pas aux gens de s'adapter à moi. Et c'est vrai que je pars du principe également que je suis là pour apporter mes services. Si les gens m'appellent et que je leur dis non, vous rentrez pas dans les cases que moi je veux cocher, je trouve que malheureusement ça renvoie une image quand même assez négative et j'ai pas envie d'être ce professionnel très sélectif. Je pars du principe que les gens quand ils m'appellent, c'est qu'ils ont besoin de mes services, ils ont besoin de moi, et la personne qui doit vendre parce qu'elle a des problèmes financiers, je me sentirais mal à l'aise de lui dire non, moi je vais pas vous accompagner, débrouillez-vous vous-même. C'est pas mon créneau. Après, effectivement, il y a des agences qui se sont spécialisées dans le luxe, dans les maisons, les villas avec piscine, dans voilà. Ouais. Bon, dans le sud de la France, par exemple, on voit du très haut de gamme. Oui. Ou après, ça peut être aussi également en ville. Il y a des agences, par exemple, c'est des agences qui vendent des appartements en ville qu'avec des terrasses. Et c'est vrai qu'ils ont une clientèle qui peut venir parce que voilà, ils viennent en disant nous on veut une terrasse, donc on va aller des agences qui s'appellent appartements avec terrasse, par exemple. Je pense qu'en milieu rural, on a moins ce côté sélectif. Alors, vous m'avez tendu une perche. Vous vendez exclusivement, c'est peut-être un peu exagéré, en milieu rural plutôt qu'en ville? Oui, alors, je vends aussi sur des villes comme Bergerac, comme Libourne. Mais oui, le gros de mon secteur, effectivement, est plus en milieu rural. Après, ce que je vous disais avant, c'est que voilà, je peux m'adapter. Et voilà. C'est sûr que c'est pas les mêmes critères de recherche en ville qu'en campagne. On n'est pas sur le même prix de l'immobilier, certes, mais surtout, on n'est pas sur les mêmes recherches. En milieu rural, les gens vont pas me dire qu'ils veulent le transport en commun à pied. Parce que voilà, c'est compliqué. Je reviens un petit peu quand même sur votre clientèle. Est-ce que vous avez davantage de jeunes que de gens d'un certain âge? Ou non, c'est partagé? C'est très varié, effectivement. C'est très varié. J'ai eu des gens qui m'ont appelé pour leur premier achat, des gens qui ont revendu avant leurs 30 ans et des gens qui ont vendu parce qu'ils avaient 80 ans, que c'était des maisons à étage et qu'ils ne pouvaient pas se déplacer jusqu'à la chambre. Non, c'est vraiment c'est assez ecclésiastique et voilà, c'est ce que j'apprécie de mon métier, le fait de pouvoir rencontrer tout le monde. Alors le nerf de la guerre, bien évidemment, c'est le financement. Parce que qui achète content une maison aujourd'hui? Alors, il y en a? Il y en a, oui, il y en a. Parce qu'ils viennent d'en vendre une. Parce qu'ils viennent d'en vendre une, parce qu'ils ont eu un héritage. Mais effectivement, le financement a toujours été peut-être le nerf de la guerre, mais il est encore plus aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'avec les banques, ça s'est fortement durci.
ils demandent de plus en plus d'apports, ils demandent des situations de plus en plus confortables, je vais dire, et même des banques qui commencent à vouloir délaisser des personnes avec des revenus un peu plus modestes. Donc, le financement aujourd'hui, effectivement, il y a un aspect très important du métier. Oui, Oui, mais vous pouvez avoir des répercussions. Ah oui, c'est-à-dire que si la personne n'a pas son crédit, la vente ne se fait pas. Bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que... Vous aidez un petit peu vos clients dans la démarche du financement Oui, je les aide et je les accompagne avec un courtier avec lequel je travaille, qui effectivement peut les suivre dans leur avancée bancaire. Parce que des fois, effectivement, une banque, ils vont naturellement vers leur banque en disant, effectivement, on aimerait acheter une maison. Et des fois, effectivement, les banques sont peu réceptives, mais des fois, le courtier peut mettre en lien une autre banque qui serait effectivement plus à même de les accompagner. Ou mettre peut-être des choses en avant qu'on n'avait pas pensé. Oui. Après, c'est son métier, effectivement, d'aller démarcher les différentes banques et d'obtenir des fois des conditions qui sont quand même plus avantageuses qu'un particulier. Quel est le temps pour vous, c'est varié aussi, mais enfin, faisons une moyenne, pour vendre une maison? On dit souvent qu'en milieu urbain, en ville, on est sur un délai de vente, alors effectivement moyen, je mets des grosses pincettes, mais on est souvent sur un délai de vente moyen entre 2 et 3 mois, et en milieu rural, on est plus sur du 6 mois. Ah, aussi long que ça? Après, c'est une moyenne. Il y a des biens qui partent en une semaine, même en campagne, et des biens qui, effectivement, mettent 1 an et demi à se vendre, sachant que la mise à prix du vente, le prix de vente est forcément le critère numéro 1 sur le délai de vente. Bien sûr. Une maison qui vaut 200 000 euros, on se met à 300 000 euros, que ce soit en une semaine, en 6 mois ou 1 an, on ne la vendra pas. Donc à partir du moment où on a un prix qui est cohérent par rapport au bien, cohérent par rapport au marché, là on peut se dire effectivement qu'on peut vendre dans les 6 mois, sachant qu'il y a des biens qui se vendent plus facilement que d'autres. Quand je dis plus facilement, c'est plus rapidement. Alors, aujourd'hui, tous discutent. Je suppose que vous êtes face à ça aussi. Les gens doivent discuter les prix. Et parfois, ça marche ou ça ne marche pas, du reste. Oui. Alors, mon rôle, c'est que ça marche. Mon rôle, c'est d'arriver effectivement à un juste compromis entre ce que le vendeur est prêt à accepter et ce que l'acheteur peut ou est prêt à accepter également. Tous discutent, oui. Je veux dire, sur 10 ventes, il y en a 9 où il y a négociation sur le prix. Il y en a une où j'arrive à vendre sans négociation sur le prix. Mais effectivement, la négociation, après, je veux dire, c'est l'ultime étape. Quand on est sur l'étape de la négociation, je dis toujours aux vendeurs, ça veut dire qu'on a réussi toutes les étapes avant, qui étaient de la mise en vente, de faire une annonce qui permet d'attirer un acheteur, de faire une visite qui permet effectivement de le conforter dans son choix et qui l'amène jusqu'à négocier le prix. À partir du moment où on est dans la phase de négociation, ça veut dire que l'acheteur effectivement est intéressé. J'ai rarement eu des négociations qui n'allaient pas au terme. Après, effectivement, c'est sûr que si l'acheteur pense qu'il peut descendre de 20% le prix de la maison, c'est sûr que ça ne pourra pas coller. Bon, on en a un petit peu parlé, de qui étaient vos clients. Est-ce qu'ici, il y a un pourcentage élevé de gens qui ne sont pas du secteur, par exemple, voire étrangers, qui viennent, qui cherchent à acheter chez nous? Il y en a eu, et je vais dire, depuis le premier confinement, il y en a eu un peu plus. Alors des étrangers, pas forcément depuis le premier confinement, mais par contre des... Le marché anglais, par exemple, a dû se casser la figure un peu, non? Oui, depuis 2016 et le Brexit, oui, ça a effectivement fortement ralenti. C'est-à-dire que des Anglais qui vendent sur le secteur et qui rachètent une maison parce qu'ils veulent changer, il y en a. Des Anglais qui viennent depuis leur pays natal, il y en a beaucoup moins maintenant. Il y en a beaucoup moins. Et il y en a peut-être qui sont partis même. Et il y en a qui sont, il y en a beaucoup qui sont partis. Et donc ça vous a fait remplir votre portefeuille de maisons à vendre? Non? Oui et non, parce que, c'est-à-dire souvent ils se tournent vraiment vers des agences immobilières qui sont vraiment spécialisées dans le milieu anglophone. Et donc effectivement avec des agents immobiliers, il y a des agents immobiliers sur le secteur qui sont soit anglais, soit franco-anglais, ou voilà, et qui effectivement ont plus de réseau dans la communauté, je veux dire, anglaise ou anglophone. Par contre, effectivement, le premier confinement, le boom du télétravail, là oui, a permis effectivement d'attirer des personnes qui voulaient gagner en confort de vie,
avoir une plus grande maison ou avoir un prix de l'immobilier plus en lien avec leurs moyens. Et le télétravail faisait qu'ils allaient plus qu'une journée ou plus que 2 journées dans la semaine sur leur lieu de travail. Donc là, effectivement, on a réussi à attirer des gens qui travaillaient notamment, par exemple, sur Bordeaux et qui se disaient, via le train, on peut assez facilement, 1 jour, 2 jours par semaine, aller travailler. Et le reste du temps, je suis chez moi, sur une plus grande maison, sur une maison avec un extérieur et sur un confort de vie un peu plus important. Oui, bon, on dit ici maintenant, je vois la Motte-Montravel, qui n'est pas très loin, Carré, Vélines, sont des cités dortoirs. Les gens, enfin, c'est peut-être un peu exagéré, mais encore que, moi j'en connais qui, ici dans le secteur, vont travailler à Bordeaux tous les jours, effectivement. Oui. Ou Bordeaux, ou proche de Bordeaux. Oui. Ah oui, vous allez à la gare de Vélines ou les gares. Effectivement, vous allez voir le matin à 7h ou à 8h, vous allez voir qu'il y a du monde, effectivement. Le parking est plein, ça c'est sûr. Donc, oui, il y en a. Et il y en aura de plus en plus. Il y en aura de plus en plus, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bordeaux est je veux dire, toute son enveloppe, sa première enveloppe, c'est presque inaccessible pour quelqu'un qui veut faire un premier achat, c'est inaccessible en termes de prix de l'immobilier. Donc c'est vrai que les gens, petit à petit, effectivement, se décalent. C'est pour ça que ça s'est beaucoup construit en allant vers Libourne, après Libourne, et petit à petit, effectivement, ça tend à... voilà. Ça gagne vers ici, bien évidemment. J'ai souvent des gens qui m'appellent en me disant « je cherche une maison à 1 heure de Bordeaux ». Je dis « mais dans quel secteur ?» 1 heure de Bordeaux. Donc c'est vrai qu'ils ont tracé un cercle à 1 heure de Bordeaux. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'est inaccessible en prix. Et ils cherchent effectivement quelque chose qui soit le plus raisonnable possible, mais sans avoir... Alors, certains ont une appétence pour le secteur, mais des fois, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas d'appétence pour le secteur. Et donc là, on est plus, effectivement, dans une vision un peu dortoir de leur maison. Oui. Bon, nous allons faire une deuxième pause musicale, cher ami Jean-Yves. À tout de suite. CLC Média, c'est la radio des copains. Alors, je vous rappelle que dans cette émission 58 minutes, nous en sommes à quelques minutes de la fin. Je reçois Arthur Pensier, qui est agent immobilier ici à Saint-Antoine-de-Breuil. On vient de parler de ce métier d'agent immobilier. Il y a aussi des gens qui vendent leur maison sans passer par un agent immobilier. Ça existe quand même. Oui, alors, il y en a beaucoup qui veulent vendre sans passer par un agent immobilier. Dans la réalité, il y en a assez peu qui le font. Ils viennent vous voir un jour ou l'autre. Alors, moi pas forcément, pour être transparent avec vous, mais je sais que la quasi-totalité de mes confrères vont eux les solliciter d'abord. C'est-à-dire un particulier qui met sa maison à la vente sur quel que soit le portail immobilier qu'il utilise, va avoir 90% d'appels d'agents immobiliers désirant récupérer le bien à la vente. Moi, j'ai un principe différent. Je pars du principe que si la personne fait le choix de faire sa propre annonce et qu'il ne veut pas de mes services, et donc je ne vais pas lui imposer mes services. C'est logique. C'est ma philosophie en tout cas. Mais après, des fois, il faut pousser les portes aussi quand même. Alors, oui. Enfin, si je reprends dans la métaphore, oui, pousser la porte, oui. Enfoncer la porte, non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait l'estimation chez une personne, oui, je vais essayer de me mettre en avant. Oui, je vais essayer de mettre mes services en valeur et je vais lui donner envie de signer avec moi. Mais après, des personnes où j'ai fait l'estimation qui au final ne sont pas passées avec moi, il y en a très 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 peu. Après, je pars du principe qu'à partir du moment où la personne a fait ses propres photos, a fait sa propre annonce, a mesuré ses pièces, etc., je trouve que j'ai pas de légitimité à lui dire il faut absolument que vous passiez par moi. Non, vous avez le droit de ne pas passer par vous-même. Le souci qu'il y a, alors l'intérêt il est clair, il est évident, c'est que tout le monde veut économiser les frais d'agence. Voilà. Dans la réalité, c'est qui les économise ? Est-ce que c'est l'acheteur qui va acheter moins cher ? Est-ce que c'est le vendeur qui va vendre plus cher ? Grande question. Il a été vu, il y avait un reportage la dernière fois qui disait que en moyenne, un acheteur qui achète de particulier à particulier va payer plus cher son logement. Pourquoi ? Parce que souvent les particuliers qui mettent leur annonce, ils les mettent pourquoi ? Parce qu'ils ont été très déçus des estimations des agences et ils se disent ils m'ont dit que ma maison valait 200 000, mais non, moi je sais qu'elle vaut 250, je vais la mettre à 250. Le souci qu'il y a, c'est que si les agents immobiliers l'ont estimé à 200 000, alors
qu'il y en ait un qui soit trompé, je peux Oui, l'entendre. oui, tout peut Mais quand ils arriver. sont 2 ou 3 à vous donner le même prix, c'est que la vérité, elle est proche. Donc voilà, moi je pars du principe qu'un particulier qui met sa maison, je le laisse mettre sa maison, mais le souci c'est qu'il va être dérangé par beaucoup de personnes, qu'il va pas pouvoir lui légitimement vérifier le financement qu'on discutait tout à l'heure, qui est de plus en plus complexe. Un particulier, c'est compliqué de dire au téléphone, oui, vous avez vu votre banque, vous avez un papier de votre banque, mais on est un peu plus mal à l'aise. Ou par exemple, un particulier, est-ce qu'il va arriver à faire visiter sa maison? Oui, il connaît sa maison. Après, le métier d'agent immobilier, c'est un métier effectivement qui s'apprend. Faire visiter un bien, il y a des techniques pour faire visiter un bien. C'est pas juste on ouvre la porte et on dit aux gens allez-y, promenez-vous. C'est pas une promenade. C'est effectivement, il faut savoir quoi dire, quand le dire et comment le dire. Alors, est-ce que vous conseilleriez à un jeune, ou peut-être moins jeune, ce métier? Est-ce que c'est toujours un métier d'avenir? Alors, il y a quelques temps, je me rappelle quand moi j'avais fait la formation, mon formateur avait dit j'aurais pensé que c'est un métier qui disparaîtrait. Avec l'avènement, tous les portails, effectivement, les gens maintenant, avec leur téléphone, peuvent faire les photos. Voilà. Oui, c'est un métier d'avenir. Après, il faut savoir pourquoi on veut le faire. Si le seul objectif de devenir agent immobilier, c'est de gagner de l'argent, je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que on va commencer à faire des choses qui sont pas recommandables et quelque part, effectivement, à toujours courir derrière la commission. On va commencer à faire tout et n'importe quoi. Et effectivement, je dis qu'avant la valeur financière, il y a une valeur humaine quand même qui est importante. Par contre, effectivement, si on est passionné d'immobilier, avant d'être passionné effectivement de la rémunération, si on est d'abord passionné d'immobilier, si on aime être dans le rapport à l'autre, dans l'accompagnement, je veux dire oui, en suivant une formation qui est nécessaire, je veux dire oui, ça peut être un métier d'avenir, oui. On a parlé des banques, on n'a pas parlé des notaires. Vous êtes en rapport avec les notaires? Oui. C'est-à-dire effectivement toute vente doit s'acter chez le notaire. Donc forcément, moi je pars du principe que je suis agent immobilier, je ne suis pas notaire, donc c'est-à-dire que certaines agences signent les compromis en agence. Je pars du principe que c'est pas mon métier. On peut le faire, ça. Oui. Je sais lire un compromis, je sais dire là il y a un souci ou là il n'y a pas de souci, ou là je comprends pas bien ce qui est indiqué, mais je pars du principe que c'est au notaire de signer le compromis. Donc effectivement, moi je suis en relation étroite et constante avec les notaires du secteur, où voilà, je leur amène effectivement dès que... Après, moi j'impose aucun notaire, les gens me disent voilà, mon notaire c'est un tel ou une telle, et voilà, je les accompagne effectivement chez leur notaire et je fais le lien avec tout l'ensemble des documents qui est demandé. Allez, question qui pique un peu. Vous êtes rémunéré par les notaires? Non, pas du tout. Non, du tout. Non. Le notaire, en fait, on dit les frais de notaire, c'est les droits de mutation. Eux, ils sont fixes, ils sont établis par l'État, et donc c'est l'acheteur qui les paye. Mais non, j'ai aucun commission. Moi, c'est ce que je dis au vendeur ou à l'acquéreur. Choisissez le notaire que vous voulez, moi, peu importe. Mais c'est comme les diagnostiqueurs. Il y a des diagnostics qui sont obligatoires dans le cadre de vente. Moi, je dis voilà, moi, je travaille avec tel et tel diagnostiqueur de manière régulière. Après, effectivement, il y a tel autre, et là, vous êtes complètement libre de choisir celui de votre choix. Bon, c'est un métier, on peut dire, c'est un métier qui est sain. Il n'y a pas trop d'affaires douteuses dans ce milieu-là. Si. Comme dans toutes les professions. J'en connais quelques-unes, mais je vous laisse parler. Il y en a dans toutes les professions. Moi, j'ai fait le choix. Je n'ai jamais récupéré une commission non déclarée. Jamais. Après, oui, il y en a qui le font, oui. Moi, voilà, l'ensemble de mes commissions sont transparentes, sont précises, sont inscrites dans l'acte de vente, sont précisées devant le notaire. Enfin voilà, moi tout est transparent. Après oui, voilà, mais c'est comme... Bon, après dans tous les métiers. Mais bien sûr, vous prenez les artisans, voilà, que ce soit un maçon, un électricien, un plombier, forcément il peut faire une facture ou il peut effectivement ne pas faire de facture. Après voilà.
Moi, je fais le choix, effectivement, que tout soit transparent et voilà, de pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, chacun fait le choix qu'il veut. Alors, ma dernière question, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est une question qui va être large aussi. Aujourd'hui, dans notre secteur, combien vaut le mètre carré de terrain ici De terrain, de maison? Alors, de terrain en premier, et puis après, maison, oui. Les deux, quoi. Alors, Je pense à ceux qui veulent faire construire. Donc, vous devez être au courant de ce que vaut à peu près, mais bien sûr, suivant où c'est situé, peut être très variable. Enfin, oui. Et puis après, le prix d'une maison achetée, le mètre carré, mais c'est pareil, ça peut être très variable, suivant où elle est, qu'est-ce que c'est comme maison, etc. etc. Il faut dire à vos auditeurs de m'appeler, surtout. Et on va le faire. Mais, alors, C'est un bon publicitaire, monsieur. Vous voyez ce que je vous dis, j'enfonce pas la porte, mais par contre, si elle est ouverte, je l'ouvre. Ah oui. Le mètre carré du terrain, pour moi, on se situe entre 15 et 20 euros du mètre carré. Le coût de la construction, on va être sur un coût approximatif entre 1600 et 1700 euros. Le mètre carré. Oui, la construction. Et le prix de vente du secteur, j'aime pas trop parler de prix de vente du secteur, je vais vous expliquer pourquoi. On est entre 1500 et 2000 euros. J'aime pas trop en parler, pourquoi ? Parce que ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une ruine de 100 mètres carrés où il n'y a même plus le toit, on n'est pas sur le même prix au mètre carré quand c'est fini. Mais oui, mais ça, toutes ces subtilités-là, il faut les apporter. Mais il n'y a qu'un professionnel comme vous qui peut. Tout à fait. Non, voilà. Non, mais oui, effectivement. Alors je donne votre numéro de téléphone maintenant. Ah, allez-y, monsieur Chalex. 06 03 86 07 76, c'est ça ? C'est exact. Donc je répète, alors, Arthur Pensier, qui est agent immobilier à Saint-Antoine-de-Breuil, vous pouvez l'appeler au 06 03 86 07 76 et vous donner tous les renseignements qu'on puisse vous demander et vous déplacer. Ça, je pense que c'est un plus, franchement. Moi, je l'estime, effectivement, j'estime que c'est normal. Effectivement, moi, sur une estimation, je me déplace et je me déplace une seconde fois pour aller effectivement présenter mon estimation. Je sais que des confrères, par faute peut-être de moyens ou de temps, des fois, sur l'estimation, appellent les gens en leur disant, voilà, votre maison vaut tant. D'organisation différente. Oui. Moi, je pars du principe que c'est à moi, effectivement, de venir me déplacer parce que, certes, quand on demande une estimation, on souhaite connaître le prix de sa maison, mais aussi le pourquoi du prix. Encore une question, et on pourrait continuer. Est-ce qu'il y a des gens qui hésitent bon, c'est le début de semaine, c'est normal, qui hésitent entre faire construire ou acheter tout prêt? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la construction, l'avantage de la construction, c'est qu'on va vraiment, on va choisir sa maison. Par contre, ça peut valoir plus cher des fois. Ça prend du temps. Il y a le temps effectivement d'acheter le terrain, de déposer le permis de construire, d'avoir que tous les recours soient faits. Et après, effectivement, le temps de la construction. Et après, il y a des gens qui effectivement préfèrent une maison qui est déjà finie parce que alors, choisir, ça a peut-être aussi son aspect positif en se disant je choisis mon carrelage, je choisis ma cuisine. Mais au bout d'un moment, effectivement, il y a beaucoup de choses à choisir. Et des fois, des gens effectivement sont plutôt rassurés en se disant je visite une maison qui est déjà finie. Mais je veux dire, il y a aussi des fois des gens qui partent sur des projets de construction et qui au final se rendent compte que c'est pas pour eux et finalement vont sur de l'achat dans l'ancien. On dit dans l'ancien, donc c'est une maison qui est déjà construite. Ou des fois, il y a inversement. Ils ont visité 3-4 maisons dans l'ancien et des fois, moi je leur dis, voilà, ils me disent ça nous plaît pas, parce que la salle de bain, on aimerait qu'elle soit là, on aimerait ci, on aimerait ça. Je dis, mais là, quand vous avez effectivement des choix aussi arrêtés, aussi clairement définis, peut-être partez dans la construction, ça vous permettra d'avoir une maison telle que vous l'imaginez. Mais effectivement, je veux dire, il y a ce mouvement, je pense, assez... voilà. Alors, je vous donne mon avis personnel. Oui. Et on va en conclure, mais moi qui ai fait construire, aujourd'hui, je préférerais acheter une maison terminée. Voilà. Vous voyez ? Après, il y a des gens qui ont fait beaucoup de travaux. Et je venais d'une maison déjà construite, si vous voulez. Je suis passé à du neuf, et après, on se rend compte que
Et après, il y a des fois, il y a d'autres personnes qui ont fait beaucoup de travaux chez eux et qui ont mis beaucoup de sueur dedans Oui, et qui, le jour où ils vendent, ils me disent non, moi je veux faire construire, comme ça je sais que tout est fini, j'ai rien à faire. Voilà. Après, c'est. Voilà. Bon, je redonne votre numéro. Arthur Pensier, agent immobilier à Saint-Antoine-de-Breuil, le 06 03 86 07 76. Alors vous avez entendu, il peut venir vous voir, Arthur Pensier, même si vous avez des maisons à proposer. Si je vous téléphone, est-ce que vous avez des maisons à me proposer à tel endroit, hein? Tout à fait. Là, vous pouvez vous déplacer. Tout à fait. Oui, D'accord. oui. Merci d'être venu jusqu'à nous, Merci ici à à Montcarré, dans nos studios. Et puis j'espère à très bientôt. À On très a bientôt. échangé un petit peu, j'espère qu'il y aura une suite. Merci à Jean-Yves d'avoir assuré la partie technique de cette émission. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine en direct avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Et puis pour une nouvelle émission, 58 minutes. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de CLC Média. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.